Maria n'avait jamais vraiment cru aux contes de fées. Née dans une ferme croulante du fin fond du Mexique, elle avait grandi entre le travail des champs, la poussière, les silences lourds et les repas maigres. Pourtant, à 26 ans, poussée par le désespoir et un brin d'espoir inconscient, elle avait répondu à une annonce d'un homme du Nord, cherche épouse sérieuse. Vie simple, ranch isolé. Correspondance uniquement. Elle avait cousu elle-même l'enveloppe de sa première lettre, écrit avec soin, sans exagérer ses qualités ni cacher sa situation. Elle n'avait rien à offrir sinon sa sincérité, sa tendresse et ses deux mains travailleuses. Pendant 2 mois, il s'était écrit. Lui disait s'appeler Charles. Il parlait de ses chevaux, de ses collines, de sa solitude. Elle lui avait parlé de ses rêves d'un coin de terre à elle, de son envie d'appartenir à un endroit, à quelqu'un. Et puis un jour, la lettre suivante fut cruelle, « Je suis désolé. J'ai changé d'avis. Une femme sans dot et sans éducation ne me conviendra pas. » Le choc avait été brutal, mais pas surprenant. Maria avait l'habitude d'être regardée comme un poids. Pauvre, simple, brune, sans éducation académique, elle cochait toutes les cases de l'indésirable dans les yeux des hommes pratiques. Pourtant, cette fois-ci, la douleur était plus aiguë. Elle s'était imaginée, pour une fois, recevoir quelque chose de tendre. Elle avait vu, à travers les lettres, une chance de construire, même dans la rudesse. Mais elle n'était même pas assez pauvre pour être exotique. Elle était juste une femme sans valeur dans le monde d'hommes qui pensaient que l'amour s'achetait. Elle rangea les lettres dans une boîte en bois et tenta de reprendre sa vie. Mais le goût amer des mots de Charles lui resta dans la gorge. Elle n'attendait plus rien. Jusqu'au jour où une lettre inattendue, écrite d'une main simple et droite, lui parvint. Elle venait d'un certain Eli Turner, éleveur de l'Oregon. Cette lettre-là ne ressemblait à aucune autre. Eli ne se présentait pas comme un homme à conquérir, mais comme quelqu'un qui tendait la main. « Je ne cherche pas une femme parfaite, écrivait-il, je cherche une femme vraie. J'ai entendu parler de vous par un cousin qui a vu passer votre nom sur une liste d'agences. Si vous n'avez pas encore trouvé votre chemin, sachez que la porte de mon ranch vous est ouverte, pour une semaine, sans engagement. Juste pour respirer autre chose. » Maria relut la lettre 3 fois. Il n'y avait aucune promesse de mariage. Pas même un compliment. Juste une invitation honnête, presque timide. Elle hésita. Elle n'avait jamais quitté son village. Elle n'avait pas d'argent, pas de vêtements convenables, rien d'autre que sa dignité. Mais quelque chose, dans cette lettre-là, sonnait autrement. Pas comme un piège, ni comme un contrat. Mais comme une possibilité. Alors elle empaqueta 2 robes, son vieux châle, et son courage. Et elle prit la route vers l'inconnu. Le voyage fut long, inconfortable, rempli de doutes et de silence. Maria traversa des plaines entières, vit les montagnes se dresser comme des promesses froides et les vallées s'étirer comme des souvenirs qu'on oublie. Le bus la laissa sur une route de gravier, au milieu de rien. Le ciel était large, brut, sans pitié. Elle serrait contre elle son petit sac usé, guettant chaque mouvement autour. Puis elle le vit. Debout près d'une vieille camionnette cabossée, chapeau sur la tête, chemise de lin froissée, un homme grand, un peu voûté, les mains dans les poches. Eli Turner n'était pas un homme impressionnant au premier regard. Mais dans ses yeux, il y avait une chaleur désarmante. Il ne dit pas « Tu es plus belle que je pensais », ni « Tu es en avance ». Il dit simplement « Tu dois être fatiguée ». Et dans cette phrase, Maria sentit une porte s'ouvrir en elle. Pas celle d'un amour précipité, mais celle de la considération. C'était rare. C'était nouveau. La première nuit au ranch fut étrange. Eli l'installa dans une petite chambre à l'étage, simple mais propre, avec des draps frais et une couverture en laine. Il lui offrit un thé, lui expliqua où était la salle d'eau, et la laissa tranquille. Pas une main posée sur elle, pas un regard qui glisse. Juste de l'espace. Le lendemain, elle se leva tôt. Elle avait l'habitude du travail. Elle descendit en silence, vit la cuisine vide, le feu déjà allumé. Elle se mit à couper des pommes de terre, préparer du café. Quand elle y entra, il ne dit rien pendant un moment. Puis il s'approcha, prit une tasse, et dit « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Elle répondit « Je ne le fais pas parce qu'on me l'a demandé.
Je le fais parce que j'en ai envie. Il hocha doucement la tête. À cet instant précis, quelque chose entrechangea. Pas un coup de foudre. Quelque chose de plus stable. Une reconnaissance mutuelle, celle de deux êtres qui n'avaient plus besoin de prouver leur valeur. Les jours suivants s'écoulèrent comme une brise discrète. Ils travaillaient côte à côte, elle nourrissait les bêtes, nettoyait l'enclos, lavait les outils. Lui réparait les clôtures, ramassait le bois, vérifiait les abreuvoirs. Parfois, ils mangeaient ensemble en silence, d'autres fois, ils échangeaient quelques mots simples sur la météo, sur les saisons, sur les chevaux. Maria ne cherchait pas à se faire remarquer. Et Ellie ne cherchait pas à la séduire. Mais dans cette absence d'attente, quelque chose de rare fleurissait, la confiance. Il ne lui demandait jamais d'où elle venait, combien elle gagnait, ou pourquoi elle avait été rejetée. Elle, de son côté, ne lui posait pas de questions sur ses blessures. Mais elle les sentait. Dans ses silences un peu plus longs quand le soir tombait. Dans sa façon de s'arrêter parfois, les yeux perdus dans les collines. Elle devinait un homme qui avait perdu, lui aussi. Peut-être une femme. Peut-être une vie. Mais elle ne voulait pas remplir les blancs. Elle voulait juste être là. Et petit à petit, Ellie sembla poser ses épaules un peu moins lourdement chaque jour. Un soir, alors que le vent hurlait contre les fenêtres et que la pluie battait les tôles du toit, Ellie resta un peu plus longtemps dans la cuisine. Il ne disait rien, comme toujours, mais ses gestes étaient plus lents, plus hésitants. Maria s'apprêtait à monter se coucher quand il lui demanda d'une voix grave, presque fatiguée, « Tu as encore envie de partir ?» Elle s'arrêta net, surprise par la question. Cela faisait près de 2 semaines qu'elle était là. Elle n'y avait pas vraiment réfléchi. Elle avait commencé à respirer, à s'apaiser, à exister autrement. Mais elle n'avait jamais envisagé que lui puisse vouloir qu'elle reste. Elle s'approcha doucement, puis répondit, « Est-ce que tu veux que je parte ?» Il leva les yeux vers elle, et elle vit pour la première fois la tristesse nue dans son regard. « Non. Je veux que tu restes. Mais je veux pas que tu restes parce que t'as nulle part où aller. » Ces mots, si simples, la frappèrent droit au cœur. Elle s'assit en face de lui. Et pendant un long moment, ils restèrent là, à se regarder. C'était la première fois qu'un homme lui disait, « Tu peux rester, mais seulement si tu le choisis. » Ce soir-là, Maria lui raconta tout. Pas d'un seul bloc, mais morceau par morceau. Le rejet par Charles. La honte d'être traité comme une marchandise, de ne pas avoir de dot, de ne pas être présentable pour le rêve américain. Elle lui parla de ses années à courber l'échine, des mains abîmées par le travail, des soirées à se demander si quelqu'un finirait un jour par l'aimer simplement pour ce qu'elle était. Ellie ne parla pas beaucoup. Mais à chaque mot douloureux qu'elle déposait, il restait là, les yeux posés sur elle, sans la fuir. Et quand elle termina, en murmurant « Je suis fatigué de n'être jamais assez », il répondit d'une voix calme « T'as pas besoin d'être plus. Tu es déjà tout. » Elle éclata en sanglots, des sanglots qu'elle n'avait jamais autorisés à sortir. Et lui, sans un mot, s'approcha et posa ses bras autour d'elle, doucement, comme on enveloppe quelque chose de précieux, sans l'écraser. Ce fut la première nuit où elle dormit sans crainte, dans une maison qui ne lui appartenait pas, mais qui commençait à ressembler à un foyer. Le lendemain matin, tout avait changé. Et pourtant, rien ne semblait différent. Ils déjeunèrent comme d'habitude, travaillèrent comme si de rien n'était. Mais dans les gestes, il y avait une autre forme de langage. Ellie lui apporta un foulard pour se protéger du vent, sans rien dire. Maria lui glissa un morceau de pain chaud dans la poche de sa veste. Pas de baiser, pas de mots d'amour. Mais dans le silence, tout était dit. Cette journée-là, il l'emmena dans un coin reculé du ranch, un petit plateau surélevé qui surplombait les vallées. Il lui montra un vieux arbre tordu par le vent. Mon père a planté celui-là avec ma mère, avant qu'elle tombe malade. Il disait que c'était leur promesse. Qu'un jour, il s'assiérait dessous, vieux et ridé. Elle est morte avant. Il n'a jamais coupé l'arbre. Maria le regarda longuement. Il fixait l'arbre comme s'il revoyait tout ce qu'il avait perdu. Elle lui prit la main. Et pour la première fois, il la serra sans la lâcher. L'idée de partir ne revint plus jamais. Maria avait trouvé bien plus qu'un toit ou une pause dans sa vie cabossée,
elle avait trouvé un espace où elle n'avait pas à se défendre pour mériter de rester. Au fil des semaines, elle et Ellie inventèrent un quotidien à deux, fait de silence, de gestes partagés, de travaux dans la terre et de repas simples. Le monde, pourtant, n'avait pas changé autour d'eux. Les voisins murmuraient. Certains disaient qu'Ellie était devenue fou d'avoir ramassé une étrangère sans rien. On insinuait qu'elle l'avait séduit pour profiter de sa propriété. Un jour, Maria les entendit à l'épicerie. Elle garda la tête haute. Mais le soir, dans la grange, elle demanda à Ellie, si je partais demain, ils arrêteraient de parler. Il posa ses outils, s'approcha d'elle, et dit avec gravité, s'ils arrêtaient de parler, c'est que t'aurais jamais compté. Moi, je veux qu'ils parlent toute leur vie, si c'est le prix pour t'avoir près de moi. Elle ne répondit rien. Elle s'approcha. Et pour la première fois, ce fut elle qui l'embrassa. Un baiser sans peur. La saison changea. Les vents devinrent doux, les feuilles dorées. Maria s'épanouissait. Elle n'était plus l'épouse rejetée, la fille trop pauvre, celle qu'on oubliait. Elle était une femme debout, enracinée. Elle avait trouvé sa force dans la terre, dans les bêtes, dans les silences partagés. Ellie, lui, souriait davantage. Il parlait un peu plus. Il lui construisit un atelier derrière la maison, où elle commença à créer des objets à partir du cuir, des tissus recyclés, des morceaux de bois. Petit à petit, elle les vendit au marché du coin. Son nom se répandit. Mais jamais elle ne voulut s'en vanter. Ce qui comptait, c'était de ne plus dépendre de rien ni de personne. C'était de pouvoir poser une tasse sur une table et se dire, c'est ma place. Je l'ai bâtie avec mes mains. Elle n'était plus la femme qu'on refusait. Elle était celle qu'un homme avait choisie pour tout ce qu'elle était et non pour ce qu'elle pouvait lui apporter. Ellie l'emmena un jour sur le même plateau, sous le vieil arbre noueux. Cette fois, il avait installé un banc. Simple, fait de planches rugueuses. Il avait gravé leurs initiales au couteau, maladroitement. Elle sourit en voyant ça, les larmes aux yeux. « Tu veux qu'on fasse une promesse ?» demanda-t-elle. Il la regarda, sérieux. « Non. Les promesses, c'est fragile. Mais je peux te faire un pacte. » Elle fronça les sourcils. Il poursuivit, « Je veux t'aimer comme cet arbre. Pas parfait. Pas droit. Mais planté dans une terre honnête. Je veux qu'on vieillisse ici. Même si le vent nous plie, même si les saisons nous changent. Je veux qu'on tienne debout. » Maria ne répondit pas tout de suite. Elle posa simplement sa tête contre son épaule. Et là, dans le silence du vent, ils scellèrent ce pacte que les papiers n'avaient jamais su écrire. Le mariage fut discret. 3 voisins, 2 chevaux, un gâteau fait maison, et un air de guitare joué par un vieil ami d'Ellie. Maria ne porta pas de robe blanche, mais une robe en lin brodée de ses propres mains. Elle marcha pieds nus dans l'herbe, les yeux pleins de larmes. Quand Ellie la vit, il chuchota, « Je n'ai jamais cru qu'une femme pourrait devenir mon monde, jusqu'à toi. » Elle lui répondit doucement, « Je n'ai jamais cru que j'avais le droit de devenir le centre de quoi que ce soit, jusqu'à toi. » Ils ne prononcèrent pas de grands vœux. Ils se regardèrent longtemps. Et le simple fait de tenir la main de l'autre dans ce champ doré avait plus de poids que n'importe quelle cérémonie. Ils étaient 2 êtres rejetés par la vie, 2 cœurs sans drapeau. Mais ensemble, ils avaient bâti un royaume sans mur, un monde où l'on n'a plus jamais besoin de fuir. Les années passèrent. Lentement, humblement. Maria et Ellie vécurent avec peu, mais en paix. Ils ne devinrent pas riches, ni célèbres. Mais tout ce qu'ils touchaient portait la trace de leur sincérité. Le vieux banc sous l'arbre résista aux saisons. Ils s'y asseyaient souvent, main dans la main, regardant la vallée changer de couleur. Parfois, elle se demandait ce qu'était devenu Charles, l'homme qu'il avait rejeté. Avait-il trouvé une femme plus convenable? Était-il heureux? Elle ne le savait pas, et cela ne comptait plus. Ce n'était pas par vengeance qu'elle vivait mieux maintenant. C'était parce qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer vrai même quand personne ne l'avait regardée. Et aujourd'hui, quelqu'un, enfin, avait vu tout ce qu'elle était. Et lui avait dit, « Tu suffiras. Tu es mon monde. » Un matin, assise sur ce banc avec une tasse de café chaud, Maria tourna la tête vers Ellie. Il lisait en silence, une vieille couverture sur les genoux. Elle le fixa longuement,
puis dit d'une voix douce, « Tu sais ce que je suis devenu, Ellie ?» Il haussa un sourcil, curieux. Elle sourit. « Je suis devenue la femme que j'aurais voulu rencontrer quand j'étais jeune. » Il sourit à son tour, posa sa main sur la sienne. « Tu es devenue la femme que j'attendais sans le savoir. » Et dans ce moment suspendu, Maria comprit qu'elle n'était plus celle qui cherchait à être choisie. Elle était celle qu'on chérissait. Celle qui avait transformé la pauvreté en force, le rejet en ancrage. Et tout ça, grâce à un homme solitaire, qui avait vu en elle non pas ce qu'elle avait, mais tout ce qu'elle était.